J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va parler de s'approprier la parole de Dieu. La parole est extraordinaire, incroyable, mais elle n'est pas seulement une lettre, seulement un texte. Elle est vivante, elle est efficace et elle nous fait du bien tout en produisant du fruit. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Nadine. Hello les filles. Hello. Ça allait bien? Ça va, et vous-même? Oui, ça va très très bien, merci. Donc aujourd'hui, un bon thème. Et Aurélie, tu vas faire un conseil du coach. Tu nous diras comment déclarer la parole de Dieu avec puissance. Eh oui, comment la déclarer avec puissance, comment s'en servir dans son quotidien. On va voir que quand on le fait bien, ça marche. On sent qu'il y a un mode d'emploi qui va être donné, étape 1, étape 2. Suivre les instructions. Non, mais il faut se donner plus de chance quand même pour que ça fonctionne. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais la parole est puissante, hein, et des fois on limite beaucoup trop tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut accomplir, et comment on peut l'utiliser. C'est ça. On a hâte de t'écouter. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Alors, aujourd'hui, on parle de la parole de Dieu, cet outil que le Seigneur nous a donné pour traverser la vie, pour s'approprier certaines choses avec lesquelles aussi il nous corrige, avec lesquelles aussi il nous annonce les choses à venir. La Bible dit dans 2 Timothée 3, le verset 16, « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Donc, la parole de Dieu n'est pas juste des lettres sur une feuille, c'est vraiment un outil pour nous amener plus loin. C'est vraiment quelque chose de fort, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas un livre philosophique. La Bible n'est pas un livre de philosophique, un livre de stratégie, de business, un livre de stratégie relationnelle, quoi qu'on peut retrouver toute cette sagesse dans la parole de Dieu. C'est avant tout, un outil spirituel. Et la parole de Dieu la parole peut créer. La parole nous dit que dans Ézéchiel, nous montre ce passage où Ézéchiel est devant la vallée avec des ossements. Et Dieu va lui dire qu'est-ce que tu vois, etc. Et il va prophétiser. Et alors qu'il va prophétiser, alors qu'il va déclarer une parole, ces ossements il y a la chair qui va commencer à venir, et puis il y aura les nerfs, etc. et tout. Et du coup, ça va se lever, ça va faire une grande armée. Et par là, on apprend que la parole aussi peut créer. Tu peux parler la parole sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu vis une situation compliquée. Tu peux aller dans la parole, trouver ce que Dieu a dit et le déclarer sur cette situation-là. Ne limite pas ta bouche en te disant que c'est juste des paroles. Non, non, non. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de spirituel. Et lorsque tu parles la parole, tu parles la vie et tu déclares des choses qui vont pouvoir arriver. La parole peut restaurer. J'aime ce verset dans Psaume 18, le verset 8. La parole dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Dans d'autres versions, ça dit « Elle redonne la vie, elle donne du réconfort. » Et lundi, on a parlé un petit peu des blessures, le rejet, etc. Et la parole de Dieu peut venir restaurer justement ton âme, peut venir te guérir de tout ce que tu as reçu comme blessure de rejet, peut-être d'abus, de trahison, etc. Tu peux trouver cette guérison dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a cette capacité de nous guérir. La parole peut révéler des choses qu'on ne comprend pas. La Bible dit dans Hébreux 4, au verset 12,
12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu vient comme ça révéler des choses. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, même dans notre comportement, voilà. Et la parole de Dieu va venir les révéler. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible. Le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas dans la vie, tout simplement. Et c'est la parole qui va être un conseil pour nous amener, nous guider. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, la parole est quelque chose d'indispensable dont on a besoin pour avancer dans la vie. Et quatrièmement, la parole peut changer des situations. Dans Joël, la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». La parole de Dieu a la capacité de changer des situations. Le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Si tu n'as pas, tu peux dire « le Seigneur, Dieu pourvoit à mes besoins ». Et comme ça, tu peux appeler la parole, tu peux la confesser dans ta vie et tu vas voir comment elle va changer des situations. Des situations où hier tu étais abattu, tout d'un coup tu es restauré, tout d'un coup tu es fortifié. Où hier tu avais peur, tout d'un coup tu as du zèle, tout d'un coup tu as un front d'airain parce que justement la parole est venue faire ce travail. Alors je veux t'encourager à travers l'émission qu'on va faire aujourd'hui à remettre la parole à sa place. On a parlé lundi des fois qu'on met l'approbation des hommes au-dessus de l'approbation de Dieu, mais des fois aussi dans nos vies, on met la parole de Dieu comme dans un tiroir. C'est peut-être la Bible, on la sort le samedi soir avant d'aller à l'église le dimanche matin et on la remet dans le tiroir le dimanche après-midi. Alors que cette parole, c'est ce que tu as besoin. C'est dans cette parole que tu auras la sagesse pour élever tes enfants. C'est dans cette parole que tu auras l'intelligence pour briller dans ton travail. C'est dans cette parole que tu auras tout ce dont tu as besoin, que ce soit dans le naturel comme ça, mais même spirituellement. C'est dans cette parole que tu auras ce qu'il faut pour t'armer, pour avancer dans la vie. Alors je veux vraiment t'encourager à non seulement t'approprier la parole de Dieu, mais à la valoriser parce qu'elle est un outil sans égal. Yes, merci Nadine. Et hier, je parlais avec une sœur justement de ce que produit la parole, de ce qu'elle fait. Et puis, je lui disais, mais si tu la lis, si tu l'écoutes, juste avec ta tête, elle produira ce que produit le développement personnel finalement. Tu vas te dire, tu appliques le point 1, ensuite le point 2, le point 3, et puis tu sais, le développement personnel existe, et c'est souvent des principes de la Bible d'ailleurs qui sont utilisés. Mais ça va être par tes propres efforts. Tu vas travailler sur toi-même, tu vas pas vivre la percée miraculeuse en fait, et ça va toujours te coûter en fait. Tu seras jamais pleinement transformé, ce sera une transformation de façade mais pas de l'intérieur. Mais si tu écoutes la parole, si tu médites la parole avec ton cœur, avec ton esprit de l'intérieur, là, la parole peut produire quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime énormément ce passage de Ésaïe 55, c'est notre verset du jour. On va regarder le verset 10 et 11. « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » J'aime vraiment beaucoup cette version. Et en lisant ça, vous savez, souvent on lit juste le verset 11. Oui, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet, et puis on aime déclarer ça. Mais si on lit le verset 10, on comprend la métaphore de la pluie, de la neige qui vient pour arroser, pour donner les nutriments dont la graine a besoin pour se développer. Mais si la pluie et la neige tombent sur un sol bétonneux, tombent sur un sol qui n'a pas été fécondé avant, tombent sur un sol qui n'est pas approprié, est-ce que vraiment quelque chose va germer? Non. Et dans la parabole du semeur, Jésus l'a très bien expliqué. Les graines peuvent tomber, mais selon le chemin sur lequel ça tombe, selon la terre sur laquelle la graine tombe, ça va porter du fruit ou non. Et la parole de Dieu est extraordinaire. Elle porte du fruit. Dieu a un désir, quand il a prononcé la parole, que ce soit à la création du monde, où on voit comment il a dit que la lumière soit et la lumière fut, tout a été créé par sa parole. Mais encore aujourd'hui, tout ce qu'il dit est parti de sa parole. Et sa parole ne ment pas. Donc elle porte du fruit, elle atteint un but. Pour autant que la terre qui la reçoit soit prête, pour autant que notre cœur soit prêt à la recevoir. Et en fait, je pense qu'on s'est souvent privé de ce que Dieu voulait faire, de ce que Dieu pouvait atteindre comme objectif, parce que notre cœur n'était pas prêt à recevoir. On a intellectualisé la parole de Dieu, on l'a limitée par notre incrédulité, par nos doutes, par nos soucis, par nos inquiétudes. On a limité sa puissance à quelque chose de très naturel, et donc elle n'a pas pu produire le fruit qu'elle aurait dû produire, le fruit dont tu as parlé dans ta pensée du jour, quand on voit
tout ce que fait la parole, on se dit, mais je veux recevoir cette parole, je veux me l'approprier. Et on parle souvent de la loi de la première mention dans la Bible, donc la première fois qu'on a dit quelque chose, et la première fois que la parole est utilisée dans la Bible, mais c'est pour créer. C'est pas vraiment pour faire une communication, comme on est en train de parler, c'est vraiment pour créer. Et quand Dieu a créé, il a dit, et la chose est sortie. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, quand Nadine faisait sa pensée, je pense qu'il y a vraiment cette notion qu'on doit réaliser, que la parole est créatrice et la parole est puissante. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole qui est capable de donner la vie. Et lorsqu'on lit, tu vois, je pense à Pierre qui dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce monsieur qui dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Tu vois, dans la parole, il y a comme ça une force qui est là, qui a la capacité d'amener les choses à l'existence. Et quand on lit aussi la Bible, moi, parfois, je réalise quand je lis la Bible que, mais au début, quand vous voyez les histoires, même dans Actes des Apôtres, ils disent des choses fidèlement. Vraiment, l'homme est vraiment lié par ses propres paroles. Et la Bible, en parlant de Dieu, dit que Dieu s'est mis en dessous de sa parole. Il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Ça veut dire que la parole a vraiment une importance capitale. Et on ne peut pas vivre en omettant cette importance-là. Au fil des générations, au fil des années, la parole a perdu de son sens parce que, comme je le disais, dans la parole, dans la Bible, tu vois comment les gens répètent tout mot à mot. Tu vois comment, quand quelqu'un a donné sa parole, s'il avait dit que, il avait dit une alliance avec sa parole, il est vraiment fidèle. La personne est prête à mourir pour cette parole-là. Mais aujourd'hui, ça a perdu de son sens. Et je pense que pour beaucoup de personnes, peut-être dans leur cœur, la parole aussi a été diluée de la même manière. Mais si on revient à l'essence de la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la puissance qui envoie quelque chose, en fait, et ça fait la différence. Et je pense que si on voit la parole de Dieu comme ça, on va déjà mieux, je sais pas, on va vouloir aller chercher cette vie à l'intérieur. On va vouloir, ce sera plus juste, la parole et tout. On va vouloir dire, mais Seigneur, je veux cette vie. La parole est esprit et vie. Nadine a parlé de la parole qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Je veux voir cette séparation. Je veux voir ces choses se faire dans ma vie, dans mon histoire. Et on va lire notre Bible. En tout cas, notre relation avec notre Bible ne sera pas celle que beaucoup parmi nous on peut avoir aujourd'hui. Et j'ai aimé quand tu parlais, Evelyne, de cette parabole du semeur. J'avais la pensée, en fait, que il y a pour beaucoup de personnes, leur cœur, c'est comme dans cette parabole, à un moment donné, il y a un des terrains où la parole et les grains sont lancés, mais ils sont étouffés. Et je crois que pour beaucoup dans nos pensées, pour beaucoup dans leurs pensées, en fait, la parole du diable parle plus que celle de Dieu, en fait. Donc, ça veut dire que dans leurs pensées, ils ont des pensées comme ça de mort, des pensées de maladie ou des pensées de catastrophe ou des pensées « je ne vais jamais y arriver ». Et ils n'ont pas la parole pour contrer ces pensées-là et les acceptent comme étant leur réalité. Et je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, je faisais un entretien avec une dame et elle me parlait justement de ce combat qu'elle avait dans ses pensées. Et alors, je lui disais, écoute, voici ce que la parole dit. Et maintenant, tu vas déclarer ces paroles-là, ce que la parole dit. Alors, à chaque fois que la pensée vient, ne te dis pas, c'est juste dans ma tête, je ne l'ai pas dit dans ma bouche, donc ça ne compte pas. Non, ça compte parce que c'est spirituel. Donc, quand c'est dans ta tête, tu as tout de suite déjà un réflexe, tu as tout de suite déjà comme dans un ping-pong, tu as comme le retour que tu envoies, en fait. Et vraiment, je veux nous encourager à exercer ce retour ping-pong jusqu'à ce que le diable dégage, parce que lorsqu'il nous envoie justement tous ces scénarios catastrophiques dans nos pensées, de commencer à les déclarer, de commencer à les contrecarrer, en déclarant la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Non, je serai une personne épanouie. Voilà, mes enfants vont réussir. Voici, voilà. Donc, peu importe le contexte dans lequel tu es, mais vraiment d'avoir ce réflexe, même dans nos pensées, parce que des fois, on parle parole et on se dit, tant que je ne l'ai pas dit de mes lèvres, ça ne compte pas, mais même dans nos pensées, de pouvoir avoir parole contre parole. La parole de Dieu vient toujours écraser l'ennemi jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Et la Bible dit que toute langue qui s'est levée contre toi en jugement, tu vas la condamner. Amen. Et comme tu dis, Nadine, parfois, c'est la voix que tu entends dans ta tête qui s'est levée en jugement contre toi. C'est cette voix qui te dit, mais tu n'es pas capable, tu ne vaux rien. Et il faut apprendre à la condamner. Et c'est aussi ça le combat spirituel. Ce n'est pas une émission sur le combat spirituel. Non, mais s'approprier la parole, c'est aussi ça. C'est aussi ça, c'est de savoir que toutes les voix
qu'on entend, ce ne sont pas la parole de Dieu. Et même si ça vient de l'intérieur, il faut pouvoir condamner ces voix-là. Et même si ça vient d'une personne qui dit des choses sur toi, sur ta vie, il faut pouvoir dire, annuler ces paroles-là et déclarer vraiment la puissance de Dieu. Tout à fait, vraiment. Vraiment. Et on veut déclarer la parole. Pour ça, il faut premièrement la connaître, la comprendre, bien sûr, mais aussi savoir comment la déclarer, comment utiliser cet outil finalement que Dieu nous a donné. On l'a beaucoup dit, déclarer la parole. Mais comment fait-on, Aurélie, pour déclarer la parole de Dieu avec puissance? Eh bien, c'est le conseil du coach. Comment déclarer la parole de Dieu avec puissance? C'est vrai que parfois, on peut ouvrir la Bible et puis on cite la parole, mais c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Alors que qu'on voit dans les Écritures, on voit que Jésus, dès qu'il disait une chose, mais tout de suite, il y a quelque chose qui se passait et on peut se dire, mais en fait, ça ne marche pas. Non, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est efficace. Et c'est à nous, parfois, de nous dire, mais quelle est donc cette différence entre Jésus et moi qui fait que lui, quand il parle, la chose arrive et que quand moi je parle, j'ai du chemin. Donc nous tous, on est en processus de croissance, bien entendu, dans tout ça. Nous tous, on est déjà passés par cette phase où on a dit des choses, on n'a pas vu ce qu'on escomptait. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est pas des enfants de Dieu? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, on va voir comment maximiser nos chances au final pour que lorsqu'on déclare la parole de Dieu, il y ait un résultat. Alors, comment est-ce que la déclaration de la parole va fonctionner? Dans un premier temps, la déclaration de la parole va fonctionner quand ce qu'on déclare n'est pas juste superficiel, quand on connaît vraiment la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment important parce que, je ne sais pas, vous avez déjà vu ces gens-là, je pense que moi-même, une fois, j'ai fait ça. Parfois, vous voyez des gens qui vous disent « Oh, la parole de Dieu dit », mais ce que la personne a dit, ce n'est pas du tout dans la Bible. Oui, ça, c'est vrai. Verra bien qu'il ira le dernier de toi, et le ciel t'aidera, le temps guérit toutes choses. Vous voyez, parfois, on a des déclarations comme ça, clair. Et on est sûr que c'est la parole de Dieu. Mais pas du Ou alors, parfois, tu as des gens qui vont dire « Oui, je sais que c'est écrit quelque part dans la Bible. Je sais, je ne connais pas exactement le verset, mais c'est écrit quelque part dans la Bible. » Mais c'est faux. Oui. C'est pas la parole. Et on pense que quand on va dire ce genre de parole, il y a quelque chose qui va se passer. Mais en fait, rien ne va se passer si tu déclares des paroles superficielles, si tu déclares des paroles qui ne sont tout simplement pas la parole de Dieu. Et dans la Bible, on voit lorsque Jésus-Christ a été tenté, Jésus a dit des paroles claires. Ces paroles, tu vas les retrouver dans le livre de Deutéronome, mais Jésus-Christ, il a vraiment dit des paroles qui étaient claires. Donc aujourd'hui, si tu veux que les déclarations de la parole fonctionnent pour toi, il faut que tu bâtisses tes fondements vraiment dans la parole de Dieu. Sois sûr que ce que tu dis, c'est ce que tu penses et que ce soit vraiment ce qui est écrit dans la parole. Donc, prends le temps de méditer la parole, comme on a vu tout à l'heure sur les différentes situations qui t'entourent. Nadine en a parlé. Prends le temps de méditer et alors que tu vas venir parler à ces choses-là par rapport à la parole, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Alors, autre chose, comment est-ce que la déclaration fonctionne? Ça va fonctionner lorsque la parole que tu déclares est alignée avec la volonté de Dieu. En fait, il ne suffit pas de connaître la parole. Il faut que tu dises, dans cette situation-là, ce que le Seigneur veut que tu dises. Nadine a pris l'exemple de Ézéchiel tout à l'heure. Et dans Ézéchiel, devant les ossements desséchés, c'est Dieu qui demande, mais fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et on voit en fait que Ézéchiel ne s'aventure pas trop dans cette histoire-là. En fait, c'est toi qui sais. Quelque part, il ne veut pas trop y aller. Et après, il obéit au Seigneur alors que le Seigneur lui demande de prophétiser. Et alors qu'il prophétise, on dit il y a un bruit, il y a eu des mouvements, il y a tout ce qui s'est passé. Et là, la parole a porté du fruit. Ça a marché alors qu'il est en train de prophétiser sur ces ossements desséchés. Mais c'est quoi la différence entre nous et Ézéchiel? Quelquefois, c'est que là, Ézéchiel prophétisait sur demande du Seigneur. C'était la volonté de Dieu que Ézéchiel parle à ses os desséchés. Parfois, on n'est pas aligné sur la volonté de Dieu et on va juste vouloir
parler la parole comme si c'était des incantations ou bien des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit rechercher la volonté de Dieu dans les différentes situations qui nous entourent. On recherche c'est quoi la volonté de Dieu, et alors qu'on va connaître cette volonté de Dieu, on déclare la parole de Dieu, et bien, il y a quelque chose qui va se passer. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Parce que la Bible, en fait, est remplie de la volonté de Dieu pour nos vies. Et quelquefois, même dans notre façon de prier, dans notre façon de déclarer la parole, on va voir des personnes, par exemple, qui vont prier d'une certaine manière, mais qui ne correspond pas toujours avec ce que même la Bible nous demande de faire. Tu vois, Jésus, par exemple, il nous a dit de parler à la montagne. Mais parfois, tu vas voir des gens qui ne veulent pas parler à la montagne, mais qui veulent parler à Dieu de la montagne. Vous voyez? Et on va prier ces choses-là, prier, dire même la parole par rapport à ça, et on va voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce qu'en fait, on n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, parle à la montagne. Lui-même, il a parlé aux figuiers, il a parlé à la mer, il a parlé à différentes choses. Toi aussi, parce que tu veux être dans la volonté de Dieu, apprends à parler à ces choses plutôt que de toujours dire « Oh Seigneur, fais-le pour moi, déplace cette montagne pour moi ». Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors, pour que ta déclaration aussi de la parole soit efficace, il faut déclarer avec un cœur qui croit en Dieu. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas des incantations, ce ne sont pas des formules magiques. Il faut que ton cœur croit. On a vu tout à l'heure que la parole est esprit et vie. Il y a une puissance dans la parole et elle se manifeste lorsqu'on croit, lorsqu'on a la foi que ça va fonctionner. Et tes actions vont beaucoup démontrer en fait si tu crois ou pas. Parce que plusieurs fois, on peut souvent être comme ça, c'est qu'on dit oui je crois et puis tu déclares une parole, mais après tu vois tes propres actions et puis tu réalises qu'en fait, tu ne crois pas vraiment. Tu pries que oui, le Seigneur a dit élargis l'espace de ta tente. Et puis là, oui, j'étends mes cordages à gauche, à droite. Tu déclares la parole. Mais s'il faut sortir de ta zone de confort même pour 5 minutes, ça ne fonctionne plus. Donc, ça veut dire en fait que tu parles ces choses-là, mais ta façon de faire montre que en fait, tu ne crois pas vraiment à cette parole-là. Et c'est important, en fait, de croire vraiment à la parole. Et alors que tu déclares cette parole, elle va arriver. Vous vous rappelez de David devant Goliath, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé la parole. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur. Et aujourd'hui tu vas voir ce que le Dieu d'Israël va faire en fait. Vous voyez, il croyait à ce qu'il était en train de dire. Et l'avantage de David, bien sûr, c'est qu'il avait déjà une expérience avec le Seigneur qui l'a aidé à croire à ce qu'il était en train de déclarer et ça a fonctionné. Donc qu'est-ce que je peux te conseiller aujourd'hui aussi? C'est bâtir ton historique avec le Seigneur. Bâtis ta foi avec le Seigneur. Et tu vas voir qu'alors que ta foi est en train de s'alimenter, lorsque tu vas déclarer la parole de Dieu avec foi, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer au nom de Jésus-Christ. Une autre chose encore, c'est que la déclaration qui va fonctionner, eh bien, elle va s'accompagner de l'obéissance. Si tu n'es pas un vrai disciple de Jésus-Christ, si tu cherches juste tes propres intérêts et tu utilises la parole de Dieu par rapport à ça, sache que ça ne fonctionne pas, en fait. Et parfois, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu vraiment pour manipuler. Il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour leur orgueil personnel, en fait. C'est pas vraiment parce qu'ils croient que la parole a une puissance. Peut-être même ils se disent qu'il y a une puissance dedans, mais le but derrière, c'est pas parce qu'ils sont de vrais disciples de Jésus-Christ. Et vous connaissez cette histoire des fils de Séva où, tu vois, ils ont utilisé aussi la parole, on va dire, hein, au nom de Jésus que Paul prêche. Et on voit qu'en fait, ils n'avaient aucune relation vraiment avec le Seigneur Jésus. Alors que Paul avait cette relation avec le Seigneur. Et parce que Paul a une relation de disciple avec le Seigneur, il peut déclarer la parole et ça fonctionne. Mais eux qui n'avaient pas une relation de disciple avec le Seigneur, ils ont été molestés par le démon, comme on connaît l'histoire. Donc, n'utilisons pas la parole de Dieu juste comme ça, mais vraiment prenons le temps déjà d'obéir à Dieu, d'être ce disciple du Seigneur. Et alors, sa parole sera plus efficace dans notre bouche. Cette autorité va vraiment pouvoir se manifester. Alors, on a vu 4 choses jusqu'à présent pour qu'une déclaration fonctionne. On a vu qu'il faut vraiment connaître la parole de Dieu et ne pas rester dans la superficialité.
On a vu aussi que quand on déclare la parole, il faut être aligné à la volonté de Dieu. Il faut déclarer avec un cœur qui croit et une déclaration qui marche va s'accompagner d'une vie d'obéissance. Maintenant, je vais vous donner peut-être quelques conseils de façon rapide dans votre quotidien de comment utiliser cette parole de Dieu. Et on en a déjà dit quelques-uns, mais on a dit de bâtir sa foi. Apprends à méditer la parole de Dieu tous les jours. Ça va t'aider au niveau de tes déclarations parce que c'est ça qui va permettre que tu puisses bâtir ta foi. Apprends à repasser aussi la parole dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle devienne vraie pour toi. C'est vrai qu'au début, quand on lit la parole, parfois, on a lu, ok, mais parfois, c'est pas encore vrai dans notre cœur. Mais plus tu vas relire, plus tu vas repasser la parole dans ton cœur, un moment, cette parole va s'attacher à ta propre personne, elle va devenir vraie et ça va bâtir ta foi. Et quand tu vas la déclarer, tu vas voir qu'elle va porter du fruit. Aussi, je nous encourage aujourd'hui à méditer en fonction des défis et des choses qu'on rencontre dans notre quotidien. Si tu as un défi avec la colère, médite. Que dit la Bible par rapport à l'homme colérique? Que dit la Bible par rapport à la douceur? Et tu vas voir que, alors que tu veux manifester cette chose-là, il y aura une confrontation avec la parole. Et tu pourras déclarer ce que tu as lu de la parole. Et parce que c'est pratico-pratique, vu que c'est dans ton quotidien, tu vas voir que tu vas t'unir à cette parole-là. Et quelquefois, les paroles qu'on retient, c'est pas toujours les paroles que notre pasteur nous a dit, c'est des paroles qu'on a lues nous-mêmes dans la parole. Elles ont été ancrées à l'intérieur de nous et c'est des paroles qu'on va retenir le plus facilement, avec lesquelles on va pouvoir avancer, avec lesquelles on va pouvoir soutenir nos prières. Et lorsqu'on va déclarer ces paroles-là, on va voir qu'il y a un résultat. J'aimerais aussi t'encourager, lorsque tu lis la Bible, à rester sur des versets ou des histoires qui attirent ton attention et ressortir de là avec des vérités personnelles. Parfois, on lit la parole de Dieu, il y a vraiment un verset où tu veux avancer, mais c'est comme s'il t'appelle. Reste là. Ou alors, il y a des histoires dans la Bible, parfois tu lis, tu te dis « Waouh, prie avec cette parole-là ». Commence à prier avec cette parole. Tu as lu un verset qui t'attire, ok, reste là. Il y a une histoire qui t'attire, reste là. Et parfois, il y a des personnes qui pensent que déclarer la parole, c'est vraiment dire « il est écrit ». Voilà, il faut que ce soit exact, il faut que ce soit juste. Non, la parole est d'abord dans ton cœur. Et parfois, tu vas lire cette parole-là et dans ton cœur, justement, dis-le, paraphrase, comme tu l'as compris en fait lors de ta méditation, et tu vas voir que cette parole est tout aussi puissante. Il vaut mieux paraphraser quelque chose que tu as vraiment compris, que tu as reçu avec la foi, plutôt que de déclarer une parole exacte, mais à laquelle tu n'y crois pas du tout. Il y aura plus de force dans cette parole que tu as reçue avec foi, plus que les autres. Et je t'encourage aussi à te dire, Seigneur, à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi dans ta parole, que ces paroles s'enracinent en moi et que ces paroles deviennent des paroles puissantes par lesquelles, que quand je vais déclarer, des choses vont bouger dans ma vie, les situations vont bouger. Donc, développe ton intimité avec le Seigneur et tu vas voir que la déclaration va être quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux dans ta vie. Amen. Merci Aurélie pour tous ces bons conseils. Et j'en ai peut-être un petit dernier auquel j'ai pensé, c'est... La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et parfois, on va déclarer « Oh, le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce qu'on cœur désire. Seigneur, je fais de toi mon délice. Je suis la tête et non la queue. » Et on cherche du travail, on déclare. Et ensuite, on va boire un café avec notre ami. Et de toute façon, à chaque fois que je fais des entretiens d'embauche, personne ne me prend. Mon CV, de toute façon, il ne vaut rien. Puis, qui voudra m'embaucher? C'est terrible, mais tu viens d'annuler tout ce que tu as déclaré, toutes ces paroles que tu as déclarées. Donc, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Si effectivement, comme Aurélie le disait, la parole que vous déclarez vient vraiment de l'abondance de votre cœur, c'est-à-dire que vous y avez cru, c'est une révélation, c'est quelque chose sur lequel vous êtes ancré, eh bien, vous allez le déclarer dans vos temps de prière, mais vous allez le déclarer dans votre vie au quotidien et vous n'allez pas annuler ces paroles par des déclarations contraires parce que sinon, forcément, c'est que vous n'aviez pas foi, c'est que vous n'y croyez pas. Donc, faites attention à ce qui sort de votre bouche en dehors même des temps de prière. Merci beaucoup Aurélie, merci à toi Nadine. Bon, vous êtes équipés pour vous approprier la parole de Dieu et demain on se retrouve pour une émission spéciale jeunesse. Sanctifier quand on est jeune, est-ce que c'est possible? Alors, si vous êtes dans la jeunesse, si vous connaissez des jeunes, n'hésitez pas à leur envoyer ce lien. Et demain, c'est Frank qui fera une rubrique conseil du coach. Comment résister à ce qu'offre le monde?
monde. Alors on vous dit à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Et la famille MCI, on est toujours dans les locaux de MCI, mais je voulais que vous voyez ça, c'est vraiment exceptionnel, vous allez voir. Ça, c'est toute une salle où on travaille. On fait plein de choses ici, des réunions importantes ont eu lieu ici, des moments de prière, on fait tout. Mais je voulais que vous voyez ça. Est-ce que vous avez vu derrière moi? Là, derrière, c'est écrit la 8000. Pourquoi 8000? Nous avons pris l'habitude de baptiser nos salles des réunions, nos salles de rencontres comme ça, aussi au nom des campagnes qui ont eu lieu ici. Lorsque nous avons fait la campagne de 8000 partenaires mensuels, ça fait un grand boost à cette œuvre. Ces partenaires sont restés depuis des années à continuer à soutenir cette œuvre. J'aimerais vraiment dire merci. Regardez, nous, on garde des souvenirs ici. On n'oublie jamais que vous avez été avec nous sur le parcours. Et vos dons, c'est que ça fait vraiment de la différence. C'est une façon de dire merci à Dieu, mais une façon de dire merci à chacun d'entre vous. Vous avez été 8000, cette fois-ci 20 000. Et chaque fois que chacun de vous fait quelque chose, ça nous touche sincèrement du fond du cœur. Cette œuvre évolue avec vos dons, avec vos efforts. À vous tous les partenaires, merci beaucoup et très bonne journée. Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.